Bienvenue à une nouvelle vidéo de médiumnité et conscience cosmique. Dans cette vidéo, nous continuons l'étude du livre Projet Contact de Monica de Medeiros et Margareth Aquila. Les liens pour l'obtention du livre sont dans les informations de cette vidéo. Le livre est disponible en portugais seulement, mais il est possible de le lire en français avec l'aide des sites de traduction en ligne. Cette étude comprend une série de vidéos et je présente les contenus du livre de façon résumée. La lecture du livre est quand même recommandée par ceux qui aimeraient approfondir les points qui seront abordés et autres qui ne seront pas cités. L'un des domaines d'étude les plus intéressants est l'UFO-archéologie, où des dessins rupestres et anciens objets trouvés, ainsi comme des peintures et des documents médiévaux, sont examinés à la recherche d'évidences ou des mentions d'objets volants et de leurs occupants. Il existe des centaines d'images qui prouvent, même si la science officielle le nie, l'existence d'objets d'origine non terrestre à des époques où il n'y avait même pas les débuts de la technologie sur la Terre. En 1968, le livre du Suisse Erich von Däniken, intitulé Chariots of the Gods ou Présence des extraterrestres en français, est devenu très populaire. Dans ce livre, la possible origine extraterrestre des dieux de l'Antiquité est abordée, à partir des monuments, des dessins d'art rupestres et documents anciens. Le livre est rapidement devenu un best-seller aux États-Unis, en Europe et en Inde. En même temps, la communauté scientifique et religieuse a été consternée par le livre et naturellement a tenté de ridiculiser son auteur en les traitant de pseudo-archéologues. Sa biographie ne l'a pas beaucoup aidé, car depuis sa jeunesse, Däniken s'intéressait à l'astronomie et à l'ufologie et discutait à l'école catholique des théories de la création de la Terre présentes dans la Bible. Il a quitté l'école à 19 ans après avoir été accusé d'un vol et il a suivi une formation professionnelle de serveur. Il a voyagé en Égypte pour voir les pyramides qui l'ont impressionné énormément et il a étudié en profondeur les livres védiques. Après le lancement et succès de son livre, il a laissé son travail dans l'hôtellerie et s'est consacré seulement à ses recherches. En 2013, la date de parution du livre Projet Contact, il avait déjà publié 30 livres traduits en 32 langues et vendus à plus de 63 millions d'exemplaires. Son succès en dehors du monde scientifique est notoire, et les mépris et les accusations à son encontre sont aussi nombreuses, et vont des condamnations pour fraude et détournement des fonds jusqu'à des critiques très fortes de Carl Sagan sur son travail. Sagan le reproche d'écrire de façon négligente et d'avoir comme thèse principale que nos ancêtres étaient des marionnettes. Il affirme que l'idée que des êtres d'ailleurs viendraient nous sauver de nous-mêmes est une doctrine très dangereuse. Cependant, von Däniken n'a pas été le premier à conjecturer sur la présence d'extraterrestres dans l'histoire ancienne de la Terre, et certains d'autres auteurs sont cités par lui dans ses livres. Par exemple, la théorie sur les lignes de Nazca comme étant des signaux de communication pour les engins spatiaux extraplanétaires soulevés par James Moseley en 1955 dans un article du magazine Fate, et dans les années 1960 le livre Les Matins des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Malgré toutes les critiques, la popularité des livres de von Däniken n'a pas diminué, et ses lecteurs avaient l'impression de se réveiller d'un long rêve pour se rendre compte que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Lorsque son deuxième livre, Vers un retour aux étoiles, est sorti, la Légion des fans s'est agrandie.
tout comme les arguments et les accusations contre von Däniken. Il a publié plusieurs livres et certains se sont distingués par la clameur des critiques provoquées, comme L'Or des dieux, qui aborde des tunnels souterrains en Amérique du Sud. Une controverse importante au sujet de ces livres est qu'il a écrit qu'il est entré dans ces tunnels. Mais son guide a déclaré que ni lui ni von Däniken n'ont jamais entré dans ceux-ci. Le discrédit n'a pas toutefois ébranlé l'écrivain ni ses disciples. Malgré que von Däniken a lui-même admis dans une entrevue qu'il rajoutait des détails parfois dans ses livres pour les rendre plus intéressants puisqu'ils ne sont pas scientifiques, la logique de ses idées est quand même indéniable. Dans son ouvrage History is Wrong, l'histoire est erronée, publié en 2010, il écrit sur l'histoire de l'humanité actuelle avec de nombreux points d'accord avec un autre auteur célèbre qui abordait les extraterrestres dans plusieurs livres, Zecharia Sitchin. Même si les livres de von Däniken ne sont pas scientifiques, sa théorie maîtresse est loin d'être fantaisiste. C'est une réponse crédible à des questions non résolues par la science officielle et non reconnues par les religions. Imaginons-nous comme des Homo erectus immatures, développant de façon ardue l'intelligence et nos perceptions rationnelles, dans la lutte pour la survie, incapables d'idéaliser encore un monde meilleur. Par une journée ensoleillée, quelque chose brille dans les ciels et différents êtres semblables ou très différents de nous sortent des vaisseaux spatiaux avec des vêtements, peut-être des casques, des gants, des bottes et des instruments. Rien de tout cela serait reconnaissable par l'esprit des habitants de la planète à cette époque. Et ces êtres venus d'ailleurs sont capables d'accomplir des actions inimaginables pour les hommes des cavernes effrayés, qui se recroquevillent dans la peur. Cette situation leur donne la notion de puissance au-delà de leur réalité. Ces êtres deviennent des dieux, et leurs légendes prennent progressivement des couleurs différentes et plus vives à la mesure que l'homme développe ses capacités cognitives et linguistiques. De cette façon, les dieux apparaissent dans l'imaginaire des premiers terriens. Indépendamment de la controverse sur les livres d'Erich von Däniken, l'analyse d'artefacts et des dessins ou peintures de l'histoire ancienne de la Terre nous donne l'idée claire que nous avons été visités à des moments différents par des êtres dotés d'une technologie bien au-delà de celle que nous avons à présent sur notre planète. Nous avons par exemple les célèbres fossiles découverts en juin 1968 à Antelope Springs, qui se trouve à environ 70 km de la ville de Delta dans l'Utah aux États-Unis. Il s'agit d'une empreinte humanoïde d'une chaussure, apparemment une botte qui avait écrasé une trilobite. Ces fossiles est devenu connu sous le nom de empreinte de Meister ou cas de Antelope Springs. Les trilobites étaient des petits anthropodes qui vivaient sur la Terre à l'ère paléozoïque, pendant la période cambrienne, il y a 440 à 220 millions d'années. Ils ont disparu depuis cette époque, ce qui indique que les fossiles datent de cette période. L'âge du fossile peut aussi être déterminé par l'endroit rocheux où il a été trouvé, qui date de la période cambrienne, excluant toute possibilité qu'un homme moderne aille marcher sur une fossile des trilobites. Mais comment est-il possible alors que ces fossiles comportent une paire de pieds chaussés où on peut facilement identifier les pieds droits et les pieds gauches, proportionnels et alignés, si les trilobites ont disparu bien avant que l'homme qui porte des chaussures à semelles n'existe sur la Terre? Naturellement, la science officielle réfute une telle découverte.
lui donnant l'explication qu'il ne s'agit pas d'une empreinte des pieds, mais juste de l'action du temps sur la roche. En regardant l'image, chaque personne peut arriver à sa propre conclusion. Ces fossiles n'est qu'une des preuves des présences d'êtres qui ont parcouru la Terre bien avant l'évolution de la race humaine actuelle. Et si les preuves ne manquent pas, elles ne semblent pas suffisantes pour convaincre les sceptiques. L'archéologie est très active, heureusement. Bien qu'elle ne confirme pas officiellement l'existence des technologies hors d'époque historique acceptées, des découvertes incroyables proviennent de cette science. Deux options peuvent expliquer ces découvertes. Soit il y a eu sur la Terre des civilisations très avancées avant la nôtre, qui possédaient une technologie supérieure même à celle que nous avons présentement, ou nous devons trouver des réponses en dehors de la Terre pour expliquer comment ces artefacts sont arrivés ici. À propos de l'existence des civilisations antérieures à la race humaine actuelle, plusieurs indices pointent vers ce fait. La Lémurie ou Lémuria et l'Atlantide auraient existé et sont décrites par plusieurs médiums et entités spirituelles. La Lémurie aurait existé il y a 4,5 millions d'années, disparaissant dans une catastrophe engendrée par les Lémuriens il y a environ 200 000 ans. Elle occupait la région de l'océan Indien, bien qu'aucun continent n'a été trouvé par la science jusqu'aujourd'hui submergé dans cette région. Mais on sait que l'île de Madagascar et l'Inde étaient autrefois liées, et les peuples tamouls de l'Inde parlent de cette civilisation d'hommes géants. Madame Blavatsky a repris ces sujets au XIXe siècle, et de nos jours, le jeune russe Boriska, qui dit venir de Mars, fait aussi référence à ces continents où il aurait vécu. L'Atlantide est mieux connue, mais pas acceptée non plus par la science actuelle. Elle aurait existé dans l'océan Atlantique, entre l'Afrique et le nord du Brésil, il y a environ 100 000 ans. Les premiers naufrages de cette civilisation auraient eu lieu il y a environ 50 000 ans, ne laissant que la petite Atlantide au-dessus des eaux, avec sa ville principale Poséidonis, gouvernant les autres. Puis, il y a environ 12 000 ans, les restes de l'Atlantide auraient été submergés lors du grand déluge biblique. Le premier à parler de ces continents perdus a été Platon, qui les décrit comme une puissance dans la navigation. Ce fossile a été trouvé par David Brewster à Kingoody Quarry, en Écosse. La découverte a fait grand bruit car l'artefact mesurant 12,5 cm a été trouvé dans un bloc de grès de la période dévonienne, entre 416 et 359 millions d'années. Il est même antérieur aux dinosaures. Qui fabriquerait et utiliserait un marteau alors qu'il n'y avait que des insectes et des êtres aquatiques sur la Terre? Cet artefact intéressant a été découvert en 1936 par des ouvriers creusant dans les ruines des Qujut Rabu, près de Bagdad, en Irak. Qujut Rabu était une ville importante de la civilisation persane. L'artefact s'appelle la batterie ou pile électrique de Bagdad et il daterait du IIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur d'un petit pot en argile avec un couvercle en bitume qui scelle sa partie supérieure, se trouve un tube en cuivre avec sa base fermée par un disque du même métal. Une barre de fer déjà rouillée, semble-t-il, par de l'acide, se projette sur le couvercle. William Gray, un ingénieur américain, a construit en 1940 une réplique en utilisant une solution de sulfate de cuivre parvenant à générer près d'un volt. Arne Egebrecht, un égyptologue allemand, dans les années 1970 a fait fonctionner la batterie encore mieux,
en utilisant du jus des raisins abondant en Mésopotamie. Les experts pensent que cette batterie pourrait être utilisée à des fins médicales pour l'anesthésie ou pour générer un courant galvanique. Mais la question est, d'où ces constructeurs ont pris l'idée pour la créer? Bien que les Perses aient été avancés dans de nombreux domaines, l'électricité n'en faisait pas partie de ses connaissances. Selon Zechariah Sitchin, les Nibiruins, des extraterrestres de la planète Nibiru, auraient été très présents sur ces terres. Est-ce qu'ils auraient eu une influence sur la construction de cet artefact? Peut-être que la preuve la plus claire de la présence d'extraterrestres sur la Terre sont 716 disques différents les uns des autres trouvés à Bhayankara Ula, à la frontière entre la Chine et le Tibet. Dans cette région, il y a des grottes aux parois carrées et cristallisées, comme si elles étaient faites par l'action d'une chaleur intense. À l'intérieur de celles-ci ont été trouvées des tombes avec des squelettes d'humanoïdes de petite taille, élancés avec des crânes très développés. Il y avait aussi un disque de pierre de 22,7 cm de diamètre et de 2 cm d'épaisseur, avec un cercle régulier au centre. De toute évidence, un artefact non fabriqué par la nature. Il datait de 12 à 10 000 ans, et sur ces disques il y avait des inscriptions. Les professeurs d'archéologie de l'université de Pékin, Shi Putei, a transcrit les disques et les a présentés à l'université pour publication, mais il a été censuré et n'a pas pu les publier. Des années plus tard, les Russes Vyacheslav Saïzev publient la découverte des Putei dans Sputnik et dans les magazines allemands Das Vegetarische Universum, avec l'interprétation du professeur de l'Académie des sciences de Pékin, Sun-Hung Nui, qui déchiffre l'écriture des disques où serait racontée l'histoire du peuple Dropas. Selon cet article, le vaisseau de Dropas s'est écrasé dans la région de Bhayankara Ula et n'a pas pu être réparé. Par conséquent, les Dropas ont été piégés sur la terre. Ils se sont réfugiés dans les grottes, mais ont été attaqués par la tribu Ram, qui occupait des grottes voisines et les considérait comme des agresseurs. Quelques Dropas ont été tués. Par la suite, les Ram ont compris que les extraterrestres Dropas ne leur feraient pas de mal et la coexistence est devenue pacifique. Il y a également l'artefact des Kozo. Cette découverte a été faite en 1961 à Olancha, Californie, par Lane Wallace, Virginia Maxey et Mike Mikkelsen. Dans une pierre vieille de 500 000 ans, un artefact blanc a été trouvé avec une tige de métal brillant au centre. Des études ont révélé que l'artefact était fait de porcelaine enveloppée dans un boîtier hexagonal, et des examens au rayon X ont montré que la tige de métal était enroulée dans la porcelaine, ce qui correspond à la structure des bougies d'allumage des voitures. Dans quel but une bougie d'allumage d'un véhicule aurait été utilisée en Californie il y a 500 000 ans? Les humains qui habitaient les grottes ont créé l'art rupestre qui date du Paléolithique supérieur, soit il y a environ 40 000 ans. Dessinant sur des parois rocheuses ou des plafonds des grottes, ou même à ciel ouvert, mais dans un lieu protégé, nos ancêtres ont écrit l'histoire de l'aube de la civilisation. Ce sont des dessins d'animaux, d'hommes, de chasses et d'objets. Ces dessins qui sont partout sur la planète, dans les lieux où la civilisation humaine s'est installée, montrent aussi des objets volants arrondis. Comment ceci est possible si dans la période où ces humains ont vécu, rien ne volait sur cette planète, à part les oiseaux? Il est à noter que des êtres humanoïdes dessinés près des objets volants semblent être des reptiles avec une queue.
Ces dessins semblent indiquer aussi des lignes d'énergie des chakras. Cette autre image a été trouvée à Tassili en Tunisie et date d'il y a 6000 ans. Van Daniken a apporté ces dessins dans son premier livre. Cet autre exemple d'art rupestre qui semble montrer des êtres en habit d'astronaute a été trouvé à Val Camonica, en Italie, et date d'il y a 5000 ans. S'il n'y avait pas les halos autour des têtes, ces personnages pourraient passer par des êtres humains qui luttent. On peut se questionner aussi sur quel type d'objet ils ont sur la main. Ces 3 dessins ont été découverts dans les déserts australiens et datent d'il y a 5000 ans. Les 3 mettent en valeur les yeux des créatures humanoïdes, mais qui ne semblent pas humaines. Les figures dans le 3e dessin à droite ressemblent aux extraterrestres gris, qui sont le plus couramment signalés par les personnes qui ont vécu une abduction. Tandis que les êtres représentés dans les 2 premiers dessins ont des auréoles autour de la tête, comme des casques. Comme dans d'autres dessins rupestres, on a l'impression que ces halos émettent de la brillance, la même lueur signalée des milliers d'années plus tard chez les anges et les saints chrétiens. Plusieurs autres exemples existent, comme ces dessins trouvés dans l'Arkansas aux États-Unis, appelés à juste titre Saucer Rocks, ou des roches des vaisseaux volants. Celui-ci a été trouvé dans la province de Rio Negro, en Argentine. Et celui-ci au Mexique, daté d'il y a 6000 ans. Des ufologues respectés comme le japonais Yusuku Matsumura ont relaté de nombreux dessins de l'Antiquité de la race humaine actuelle, où la présence des références à des objets volants ou à des êtres étranges ne peut être contestée. Néanmoins, la science conteste encore ces faits avec les explications les plus bizarres, comme l'action du vent qui laisse l'empreinte de pied. Dans les prochaines vidéos, nous allons examiner des évidences des contacts au Moyen Âge et dans d'autres cultures. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront postées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie si vous pouvez aider à la divulgation de la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur like et en partageant son contenu. Si vous laissez des commentaires ou des questions, ceci va m'aider dans la préparation de prochaines vidéos. Une nouvelle vidéo est postée aussi régulièrement que possible. À bientôt!